Laissons pas acclamer le Seigneur. Deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous comprenez, maman? On dit, et ils sont déjà en préparation. Ils sont déjà préparés, ils sont quelque part. Vous comprenez? Ils sont en mouvement. Ils attendent quoi? Un signal. Quel est ce signal-là? Il y a quelqu'un qui le retient. Tu as compris, ma fille? Il y a quelqu'un qui fait barrage à l'antéchrist. Et cette personne, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui empêche les forces des ténèbres de pouvoir dominer complètement sur la terre. Cette personne, c'est toi et moi. Cette personne s'appelle l'église de Jésus-Christ. Tu as compris, Bénédicte? Tant que toi, tu seras sur terre, même si c'est un blanc qui passe, il dit, Dieu l'a mené, il a vu le vaccin. Dans les vaccins, on met, si c'est quoi, on met hein? Toutes ces choses-là. Écoutez, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Le sang de Jésus, ça sert à quoi? Ah, je comprends. C'est pourquoi on vous a enseigné de ne plus invoquer le sang de Jésus. Je comprends. Alléluia. On vous a dit de ne pas invoquer le sang de Jésus. Parce que si on te met quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, le sang de Jésus que tu invoques, elle est capable de détruire tout microbe qu'on injecte dans ton sang. Elle détruit toute forme de maladie. Le sang de Jésus guérit du cancer. Le sang de Jésus guérit du sida. Le sang de Jésus guérit de tout type de maladies qui circulent. Bien aimé, tu sais quand nous prenons la Sainte Seine, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Quand un enfant de Dieu prend la Sainte Seine, tu sais ce qui se passe dans ton corps. Tout ce qui circulait dans ton sang. Écoutez, c'est le moment où ces gens-là, ils vont se poser les questions, ils vont dire que non, il y a un peuple sur qui on ne peut pas arrêter. Il y a un peuple qu'on ne peut pas freiner. Il y a un peuple qu'on ne peut pas barrer la route. Il y a un peuple qu'on ne peut pas tuer. Et il y a un peuple qu'on ne peut pas contrôler. Parce que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment toi, avec le Saint-Esprit qui empêche l'Antéchrist agir maintenant sur terre, il est en toi, mais toi tu acceptes la prophétie. On te dit que non, le 666 a déjà commencé. Donc, l'église actuellement, le pasteur enseigne qu'un enfant de Dieu peut recevoir le sceau de 666, mais ayant aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Hein, maman? Attends vous-même. Alléluia. Réfléchissez, soyez un peu réaliste. Soyez un peu réaliste. Toi, tu as le Saint-Esprit. Le grand problème de l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le grand problème de l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi une église qui ne fait pas mention à la personne du Saint-Esprit, cette église-là, il faut bien l'étudier. Parce que l'unique personne qui fait peur à l'Antéchrist et à ses adeptes, c'est le Saint-Esprit. Une église qui prêche le Saint-Esprit, une église qui adore le Saint-Esprit, le diable ne peut pas venir passer du temps dans cette église-là. Jamais. Non, 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 non. Vous avez vu dans l'église primitive, Ananias et Saphira ont été tués par qui? Ce n'était pas Pierre, c'était le Saint-Esprit qui les a tués. Celui que tu appelles l'esprit de douceur. Il a une facette. S'il tourne contre toi là, s'il se tourne contre toi là, tu ne peux pas vivre. Le diable, il connaît qui est le Saint-Esprit. Le diable, l'Antéchrist, il sait qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi une femme de feu, un homme rempli, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Il reste loin, bien aimé. Laisse-moi te dire, tant que toi tu seras sur terre, ce que les gens disent là, dites-le, ce que vous êtes en train de prophétiser, c'est ce que vous allez vivre quand nous allons partir. Ah! Les amis,
Combien de vaccins on a reçus qui avaient des problèmes à l'intérieur? Tu sais, si Dieu, si le Saint-Esprit t'explique depuis quand on t'a cherché, tu devais être enterré. Bien aimé, tu vas prendre tout l'argent que tu vas venir mettre à l'église. Ce n'est pas la première fois qu'on va chercher à te tuer. Et c'est la nourriture qu'on mange là, qu'on achète là. Tu sais la provenance de cette nourriture là. Hein? La viande qu'on mange là. Est-ce que tu sais que le veau là, aujourd'hui, on leur donne des piqûres. On leur donne des piqûres pour grandir aussi vite, afin de pouvoir vendre. Est-ce que tu connais le mélange chimique qu'il y a dans la viande que tu manges? Si tu survis encore, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi là. Si tu résistes encore, tu es toujours en vie. Est-ce que tu sais que le diable est étonné de te voir en vie? Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Le diable est étonné de te voir en vie parce que toi, tu es la coyote de Jésus. Tu es la coyote du Saint-Esprit. Non, 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 pas la coyote. Tu es le bibip du Saint-Esprit. Tu es le bibip de Jésus-Christ. Tu es le bibip de la parole. Tu es le bibip du sang de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il planifie quelque chose contre toi, cela est nul et sang. Écoutez, même si c'est le plus grand prophète qui vient maintenant pour vous dire des choses, lisez la parole de Dieu. Tout ce que j'ai voulu est réveiller en vous, c'est pour vous dire que l'antéchrist là, il ne peut pas sortir, prendre le pouvoir tant que toi tu es encore sur terre bénédite. Il sait c'est quoi le sang de Jésus. Il sait c'est pourquoi certains pasteurs commencent à changer leur prédication. Parce qu'il y a des milliers, quand tu entres là-bas, tu dois changer ton évangile. Oui. Comment tu peux dire aux gens de ne pas invoquer le sang de Jésus? Alléluia. Il y a des gens, il y a des maladies qui échappent sous le contrôle des médecins. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut guérir ces maladies-là. Alléluia. Il y a des veines dans le corps de l'homme où on ne peut même pas insérer quelque chose. L'unique qui a l'habilité de traiter ce genre de maladie, c'est le sang de Jésus. Amen. Il y a des prophéties qui sont en train d'être prophétisées en ce temps. Ce sont des choses qui viendront après. Toi, tu ne vivras pas ces messieurs-là, l'antéchrist. Si tu vois l'antéchrist, c'est-à-dire l'enlèvement est déjà fait. Donc tu es resté. On dit, il faut que celui qui les retient ait encore disparu. Lisez ça, c'est en français. Hein? Entre la Bible et le prophète, qui dit vrai? Non, 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 répondez-moi. Entre la Bible et le prophète, qui dit vrai? Ben oui. Même moi, quand je vous dis des choses, il faut vérifier là. Il y a des hommes de Dieu qui mentent. Il y a des prédications assaisonnées de mensonges. Regardez comment les gens sont. Maintenant, on ne sait jamais. Alléluia. Là, pourquoi l'apôtre Paul a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, pourvu que vous ayez prié pour ça et vous rendez une action de grâce à Dieu. Parce que Paul sait que même ce qu'on achète au marché, même les poulets que tu achètes là, tu ne sais pas la provenance du poulet. Les poissons, les mabundu là. Hein, Yael? Tu connais les mabundu, non? Les mabundu là, les poissons là qui est comme ça. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on nourrit ces poissons là? Mais quand tu le manges, ils sont bons, n'est-ce pas? Si tu n'es pas mort, ce n'est pas parce que tu vas éviter ce que les gens disent. Aujourd'hui, l'ennemi a fait un